max que j'ai touché, c'est quoi mon salaire, est-ce qu'on peut réussir sur YouTube avec juste un portable, est-ce que tu es en couple. Donc comment favoriser les collabs entre YouTubeurs. Hey petits Apprumpers, ici Annie GBH et bienvenue sur Devenir YouTubeur. Alors aujourd'hui c'est la vidéo spéciale FAQ. Ne vous inquiétez pas, c'est pas la même vidéo FAQ, c'est tout simplement la partie 2. Tellement vous m'avez posé des questions, je pouvais pas tout mettre dans la même vidéo. On continue avec Sijiku, Jato, Fusimi, Bevan Games et Artex qui me demandent en gros est-ce qu'on peut encore réussir sur YouTube en 2021. Honnêtement, 2021, 2022, 2023, je pense que ça va être pareil. Si c'est votre passion, lancez-vous sur YouTube, point final. Peu importe les années, il y a toujours moyen de s'adapter. Même s'il y a des changements qui peuvent être négatifs, genre admettons avant c'était plus facile parce qu'il y avait moins de concurrence, etc. Certes, il y avait moins de concurrence, mais il y avait moins de personnes qui vous regardaient. Donc, vous avez moins d'abonnés, moins de vues, donc moins d'argent. Aujourd'hui, certes, il y a plus de concurrence, mais il y a beaucoup plus de personnes qui regardent sur YouTube. Et ça, c'est un gros avantage. Du coup, c'est plus facile pour avoir des vues et des abonnés. Autre chose, avant, c'était compliqué de faire des vidéos de qualité. Il fallait une grosse caméra, un gros appareil. Il y avait très peu de logiciels de montage. Aujourd'hui, il y a 1 million de logiciels de montage. Tout est beaucoup plus facile. Vous pouvez monter avec votre téléphone, vous pouvez filmer avec votre téléphone. Bref. Donc, tout ça pour vous dire que peu importe les années, il n'y a pas de meilleure année ou de meilleur moment pour se lancer. C'est votre passion. Lancez-vous, point final, vous pourrez réussir en travaillant dur et en étant sérieux, régulier, etc. Bon là on part sur une question que je reçois toute l'année et que je reçois pendant toute ma vie de youtubeur, tout simplement l'argent, le flou, combien on gagne. Donc on a une question de Xam, Yann H Fanatic Discus, Sports and Joke, Taxorose et encore de Xam. Donc, le max que j'ai touché, c'est quoi mon salaire? Est-ce qu'on peut vivre avec 10 000 abonnés? À partir de combien on gagne? C'est simple, je vais vous faire une vidéo exprès sur l'argent YouTube. Et croyez-moi, cette vidéo, elle va tous vous intéresser, j'en suis sûr, parce que je vais vous partager mon salaire avec les vrais chiffres. Je vais vous mettre les screens des virements de Google que je reçois. Je vais vous mettre les screens des versements que j'ai reçus par mes partenariats. Bref, je vais tout vous montrer. Je vais aussi vous dire combien gagnent des YouTubeurs en fonction de leur nombre d'abonnés. Comme ça, si quelqu'un me pose la question, je l'envoie vers la vidéo. On passe aux questions sur le portable. Est-ce qu'on peut réussir sur YouTube avec juste un portable? Donc c'est la question de Bertol Fogang. Donc oui, clairement, vous pouvez vraiment tous réussir à faire le montage, les miniatures et publier uniquement sur smartphone. YouTube est en train de faire énormément de mises à jour par rapport à ça pour vous aider à créer au mieux et à vous rendre la vie facile si vous êtes uniquement sur téléphone. Donc oui, et je connais énormément de YouTubeurs qui sont uniquement sur téléphone. Pour vous donner un exemple, Adam et Bilal qui sont à 600 000 ou 800 000 abonnés, je ne sais plus tellement ils montent vite, et ben sachez que ces youtubeurs font uniquement leur montage sur téléphone. En fait, ils font tout uniquement sur téléphone. Je leur avais conseillé de faire sur ordinateur, ils ont essayé, mais ils ont tellement pris l'habitude sur l'application de téléphone qu'ils n'arrivent pas à faire autrement. Donc c'est la preuve que c'est largement faisable puisqu'ils ont quasiment 1 million d'abonnés. Ensuite, on continue avec Loulou Gaming qui me pose la question suivante. Bon, du coup, la question c'est coucou, est-ce que tu es en couple? Apparemment, on doit répondre à ce genre de questions. Oui, je suis en couple actuellement. En couple avec moi-même. Voilà, honnêtement, je suis en couple avec moi. Tout simplement parce que j'ai pas passé assez de temps ces derniers temps avec moi-même. Je me suis pas encore accordé assez de plaisir. J'ai pas encore fait assez de kiff. Donc le peu de temps que j'ai en dehors du travail, il faut que je le passe avec moi-même pour faire mes kiffs, vivre ma vie comme je l'avais expliqué dans ma dernière vidéo. Donc pour l'instant, c'est comme ça et je pense que c'est pas prêt de changer d'ici les 2, 3, 4, 5 prochaines années avec les voyages que je vais faire et profiter de ma vie tout seul. On continue avec Kikiboy07 et Paul. Quel est ton youtubeur préféré? Honnêtement, j'ai pas de youtubeur préféré. Je regarde de tout. Je regarde des youtubeurs français, je regarde des youtubeurs américains, même japonais, coréens, espagnols, vraiment de tout. Et en ce moment, j'ai plus trop le temps comme je travaille d'être viewer. Et c'est ça qui est triste quand on devient youtubeur. On commence à travailler et on regarde moins. Honnêtement, de tout, que ce soit des vidéos professionnelles, de motivation, de délire. C'est mon métier en vrai, donc je me dois de regarder les tendances, regarder telle vidéo, pourquoi la tendance, qu'est-ce qui fonctionne. Du coup, je m'amuse, je suis curieux. En fait, je vais tout simplement dans les tendances de chaque pays et je regarde. Et comme ça me donne des idées de vidéos. Pareil, j'analyse pourquoi aux États-Unis ça fonctionne. Est-ce que ça marcherait en France? C'est comme ça que moi, je me suis inspiré. C'est comme ça que j'ai appris beaucoup et c'est comme ça que je comprends un peu les marchés de chaque pays, etc. D'ailleurs, c'est ce que je vous avais conseillé de faire dans une de mes vidéos. Si vous galérez à trouver des idées de vidéos, ben regardez ce qui se passe ailleurs. Peut-être que ça n'existe pas en France et que ça pourrait marcher. Après, bien sûr, ne faites pas un copier-coller. Essayez de le prendre, de le faire un peu à votre sauce. Comme il n'y a pas longtemps, il y a une vidéo qui a été en tendance en France. C'était Swipe, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai retrouvé.
Smash or Pass. C'est un concept qui date, un concept des États-Unis, ça a été repris en France et la vidéo s'est retrouvée, je sais plus si c'était en tendance 1 ou tendance 4. Bref, elle était en tendance France alors que c'est un concept qui a été repris tout simplement. Donc c'est la preuve que même encore aujourd'hui, les concepts venus d'ailleurs fonctionnent en France. Ensuite, on continue avec question de l'IS-Food et de Nicker officiel qui demandent s'ils peuvent faire des collabs, des feats avec moi. Honnêtement, je suis pas fermé aux collabs. Je ne l'ai pas encore fait ou publié sur ma chaîne tout simplement parce que je suis quelqu'un de pointilleux, j'aime bien le travail bien fait. Et aussi parce que je parle de YouTube, donc je vais pas faire un feat avec quelqu'un qui a une chaîne de gaming ou de football, ça paraît logique. Après, bien sûr, je suis pas fermé. Si vous êtes sérieux et que votre travail est en rapport avec YouTube, pourquoi pas. On continue avec Matrago. Donc, comment favoriser les collabs entre youtubeurs du même niveau? Tout simplement en envoyant des emails, en contactant le youtubeur sur ses réseaux sociaux et ensuite vous lui proposez. Après, bien sûr, il faut arriver avec une idée déjà bien précise. Il faut pas lui dire hey, salut, je veux juste faire une collab. Non, non, il faut arriver avec une bonne idée. Il faut mettre la personne en valeur pour la collab. Et là, en général, les personnes acceptent surtout si elle est du même niveau que toi. Et ensuite, pour répondre à ta question sur les networks, j'ai fait une vidéo détaillée de ouf sur les networks. Franchement, j'ai kiffé faire cette vidéo, donc si tu as la moindre question à ce sujet, et vous aussi d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la regarder. Et pour finir, question de Désiré GK, comment faire des collaborations au-delà de nos frontières? Bon, c'est simple, vous avez juste à enregistrer votre partie, la personne enregistre sa partie, ou bien par webcam, par Loom, par Zoom, il y a un milliard de façons de faire. Maintenant, c'est exactement la même chose, il suffit juste de contacter le youtubeur ou les youtubeurs et d'attendre qu'une personne accepte. Question suivante de Evan Cheval et de Solène.top. Donc merci beaucoup pour votre question, elle me fait grave plaisir, ça me fait chaud au cœur. Qui me demande comment je vais sincèrement. Et c'est très rare que les gens demandent comment tu vas sincèrement. C'est rare que je parle de ma vie personnelle en vidéo. La plupart des gens ils s'en foutent, ils sont là que pour les conseils. Tout va bien, je suis très heureux, je vais voyager, vivre ma vie, donc j'ai hâte. Et j'espère que vous allez bien. Solène, Evan Cheval, merci en tout cas pour cette question. Alors là on rentre dans les questions conseils YouTube. Donc on a Destroys XP et Mijiu qui demandent comment faire son propre logo, sa photo de profil. Pour faire un logo, une photo de profil, honnêtement c'est pas compliqué, techniquement c'est assez facile. Soit vous êtes à l'aise sur Photoshop, Canva, Pixlr ou autre et vous le faites vous-même. Maintenant je trouve ce qui est compliqué c'est qu'il faut avoir de l'inspiration et de l'idée. Dans ce cas, si c'est compliqué pour vous, ce que je vous conseille et que je vous ai déjà conseillé en vidéo, c'est tout simplement d'aller sur des sites où il y a des logos déjà tout faits et vous avez juste à changer la couleur, changer le nom, changer l'image par exemple, et après vous aurez un bête de logo professionnel. Les sites par exemple, il y a Render Forest, je vous ai déjà fait une vidéo il y a pas longtemps, ou Playsit par exemple. Des sites comme ça il y en a plein. On continue dans les conseils YouTube. Donc nous avons Vincent le paysan, Léa Sherley et Célédic Youfat. Donc là il nous parle un peu de droit d'auteur, de copyright. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. C'est pas très compliqué. Je te conseille de la regarder. Tu vas trouver ton bonheur. Maintenant pour parler des droits d'auteur, ce serait beaucoup trop long pour la faire dans la FAQ. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous êtes nombreux, je vous ferai une vidéo spéciale droit d'auteur parce que je sais que c'est quand même assez compliqué. Alors on continue aux questions YouTube. Comment faire des miniatures sur Photoshop? Quelle est la taille de la bannière? Pareil, je vous ai déjà fait des tutos, donc je ne vais pas me répéter dans cette vidéo. Je vous les mets aussi en i. Alors là, on part sur des questions de montage. Donc nous avons Soccer, Fresh Jean TV, Max B, Smaz, Azox. Donc est-ce que je fais mes vidéos tout seul et est-ce que ce serait pas mieux pour moi d'engager un monteur? Alors oui, je fais mon montage tout seul sur devenir youtubeur. Peut-être que j'en engagerai un plus tard. J'en ai déjà un sur la hasse au succès sur ma chaîne AniGBH, dédicace à Salah. Mais sur devenir youtubeur, c'est un peu compliqué parce que c'est des vidéos conseils et je sais pas si quelqu'un pourra savoir quel est le conseil pertinent, quel est le message que je veux faire passer en vidéo. Donc pour l'instant, je préfère tout faire moi-même, comme ça je suis sûr de ce qui va être transmis en vidéo. Maintenant, je fais tous mes montages, toutes mes animations sur Final Cut Pro. C'est mon logiciel préféré. J'ai quasiment tous testé les logiciels payants. Et pour l'instant, je trouve que c'est le plus simple, le plus facile à comprendre, le plus efficace pour moi. Donc moi, je vous le conseille. Maintenant, est-ce qu'il y a des logiciels qui sont gratuits sur PC? Je vais faire mes recherches et je vais essayer de tester tous les logiciels gratuits sans filigrane. Et ensuite, je vous ferai une vidéo où je vous donne mon avis sincère. Pour moi, quel est le meilleur ou quels sont les meilleurs logiciels de montage. Ensuite, on continue avec Gans Media ou Gans Media. Merci à Nice, quand en Afrique, ici au Congo, Kinshasa. Quand, je sais pas, mais pareil, je peux te garantir que je vais venir au Congo. C'est obligatoire parce que depuis que je suis petit, j'ai des potes congolais, congolaises. Donc c'est sûr et certain que je vais venir au Congo. Si j'y vais, il y aura sûrement Kirk et ses frères qui vont venir avec moi. Donc vous inquiétez pas, pour chaque pays que je vais faire, je vous tiendrai informé. Question intéressante de APPS TAC. Donc est-ce que si tu commences YouTube, il va falloir cibler ton pays et après ton continent, puis le reste du monde? Donc pour viser l'Afrique, viser le monde, ça ne dépend pas du pays, ça dépend tout simplement de la langue. Si tu parles français, tu vas viser les pays francophones, comme moi par exemple.
Et j'ai pas des gens uniquement de France. J'ai des gens de partout où ça parle français. J'ai des gens en gros de Suisse, de Belgique, de France, du Canada, d'Afrique, même des États-Unis, puisqu'il y a des Français aux États-Unis. En fait, il y a des Français partout. Donc j'ai des viewers de partout. Maintenant, si tu veux viser le monde, moi je te conseille de parler en anglais. Si tu arrives à parler anglais, ben là tu vas viser le monde. C'est sûr que en parlant italien ou en parlant espagnol, tu vas pas réussir à viser le monde entier. Ensuite, question de Manga BP Dessin, c'est quoi ta couleur préférée? Bon, je pense que vous l'avez compris, ça se voit un petit peu, la couleur est partout, que ce soit sur ma casquette, sur la tasse, le logo de YouTube. Bon, la question est vite répondue. Question de Deo Mbamba qui parle des nouvelles règles de la monétisation. Pareil, j'ai fait une vidéo entière dessus, je te conseille de la regarder. S'il n'y a plus de place en i, va sur ma chaîne. Ensuite, question de By Nias qui demande s'il n'y a pas atteint les 4000 heures et les 1000 abonnés sur les 12 mois, est-ce que ce sera annulé ou bloqué? Non, pas du tout. Pareil, je te conseille de regarder ma vidéo sur la monétisation. J'ai tout expliqué en détail comment ça fonctionne. Alors, on continue avec une question de Gamer Pro 100 et de Ayman Melouk. T'es de quelle origine? Donc, je suis algérien à 100%. Ma mère et mon père sont algériens, donc 100% DZ et fier de l'être. Dédicace à nous, dédicace à vous, on est ensemble, bang bang. Et ensuite, c'est quoi ta religion? Donc je suis de religion musulmane, musulman pratiquant. Et je respecte toutes les religions, je respecte les athées, chacun fait ce qu'il veut. On est ensemble, nous sommes tous humains. On continue avec la question de Ali Ninja Saiyan. Est-ce que c'est mieux d'envoyer sur Android ou iOS? Honnêtement, il n'y a pas de différence, c'est exactement la même chose. Ensuite, question de Serbi EasyTech. Donc comment améliorer le son du micro-cravate? J'avais fait une vidéo comment améliorer le son en général, donc je te conseille pareil de la regarder, tu vas trouver la réponse à ta question. Et pour finir, est-ce qu'il y aura des tutos détaillés sur montage sur smartphone? Oui, il y aura des nouveaux tutos qui vont arriver, mais pareil, j'ai déjà fait des tutos que ce soit sur KineMaster ou sur d'autres applications de montage, donc je te conseille d'aller les regarder. Ensuite, question de YouFace, quel est le truc que tu trouves le plus satisfaisant sur Terre? Ah, Umzo officiel qui a répondu à ta question, 500K? Non, je déconne. Je sais pas s'il y a une chose, j'ai pas d'idée là tout de suite en tête. Moi, ce que je kiffe surtout, c'est atteindre mes objectifs et voir les autres réussir grâce à moi. Ça, c'est un truc qui me fait kiffer de ouf. C'est quand je reçois un commentaire d'une personne qui me dit qu'elle avait un métier et qu'elle galérait de ouf dans son métier, un métier qu'elle aimait pas, et qu'elle a arrêté en suivant mes conseils et qu'aujourd'hui elle vit YouTube et qu'elle est libre, qu'elle peut voyager grâce à moi. Ça, c'est une satisfaction indescriptible. Ça me fait kiffer de ouf. Après, ce que je kiffe, c'est aider les autres. Quand je vois le sourire sur les gens, c'est pour ça que j'ai lancé le TikTok, c'est pour ça que je fais de l'association. Satisfaction totale. Pareil quand j'offre des cadeaux à ma famille, quand je fais kiffer la daronne, le taron, les petits frères, la famille, que je vois leur sourire avec des surprises. Je suis un gars, j'aime bien faire des surprises, offrir des cadeaux. C'est pour ça que je faisais les chocolats. C'est un truc que je fais depuis tout petit. Je kiffe de ouf. C'est comme ça, c'est dans ma nature. Et ensuite, pour répondre à Umzo, qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai les 500K? Honnêtement, j'en sais rien parce que quand j'avais les 100K, j'ai rien fait. On m'a juste fait péter des trucs en vidéo pendant 1 minute. Pour les 200K, j'ai rien fait. Pour les 300K, pareil, j'ai rien fait si ce n'est je vous ai offert 300 € de cadeaux. Donc je vous ai fait kiffer vous. Mais personnellement, j'ai rien fait du tout. Pareil pour les 500K sur TikTok, je les ai même pas fêtés. Pour moi, c'est que des chiffres. Même si ça me fait kiffer parce que je me dis qu'il y a 500 000 personnes qui me suivent et qui kiffent mon contenu. Ça me fait chaud au cœur, ça me fait plaisir. Je suis pas du genre à me vanter de dire ouais les gars, j'ai 500K, ouais j'ai 300K. Et je sais pas, peut-être qu'un jour si j'ai le million, je ferai un truc de ouf. Mais pour l'instant, rien me vient en tête, c'est tout. Alors on continue avec Black Tiger X Leader. T'as un autre travail que YouTube. Ça dépend ce que tu entends par travail. Si tu parles de travail classique, non. J'ai arrêté de travailler quand je commençais à percevoir de l'argent sur YouTube. Maintenant, bien sûr, je fais d'autres choses que YouTube. Je suis passionné par le business en général, Internet en général. J'aime bien développer, créer des applications. Après, je suis aussi passionné par la mode, donc créer ma marque de vêtements, l'immobilier, les investissements. Franchement, il y a plein de choses qui m'intéressent. En dehors de YouTube, oui, je fais énormément de choses. Donc ensuite, question de I Am Tier qui veut savoir si je prépare d'autres projets. Donc oui, bien sûr, je prépare d'autres projets. Après, je suis quelqu'un qui veut pas les dire en avance pour être sûr que ça fonctionne. Je préfère en parler une fois que c'est fait. Mais il y en a un que je peux dire que vous avez déjà vu et qui va répondre à la question de Raphaël OTR et aussi de Sports and Joke. Il y a des interviews de youtubeurs qui vont arriver, dont Léo Urban. J'avais mis un des passages. Donc voilà Raphaël pour ta réponse. Et pour répondre à Sports and Joke, il y aura donc une analyse du youtubeur. On va parler de son salaire, il va nous donner des conseils sur son expérience YouTube, etc., etc. On continue avec Sports and Joke. Peux-tu reprendre les développements personnels? Honnêtement, c'était pas prévu parce que le peu de vidéos que j'ai fait à ce sujet, elles ont pas trop bien marché. Pourtant, c'est un sujet que je trouve hyper intéressant pour réussir sur YouTube. Bon, je sais pas, ça dépend de vous. Si ça vous intéresse, avec plaisir, je ferai des vidéos de motivation, des vidéos inspirantes où je vous parle de ma façon de voir les choses, ma façon de penser, mon mindset. Dites-moi en commentaire et pourquoi pas, avec plaisir. D'ailleurs, je te conseille de me follow sur Instagram parce qu'il y a plein de choses que je partage là-bas que je pourrais pas partager sur YouTube parce que je vais pas faire une vidéo à chaque fois. Donc, si tu vas avoir des exclus, des avant-premières ou des conseils rapides, n'hésite pas à me follow sur Insta.
Donc voilà la famille, c'était la dernière question. J'espère que cette vidéo vous a plu, que mes réponses vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un gros like, ça fait toujours plaisir et ça m'aide pour le référencement. Si tu as la moindre question, une question que tu as posée et que je n'ai pas répondu ou une question qui t'est venue, n'hésite pas à me la poser en commentaire. Pour la prochaine FAQ, je viendrai directement en dessous de cette vidéo pour prendre mes questions. Et si tu n'as rien à dire en commentaire, tu connais, hashtag référencement ou écris-moi ce que tu veux, soutiens-moi, peu importe, juste écris seulement pour le référencement. Comme je viens de relancer la chaîne, toi-même tu sais, j'ai besoin de force, j'ai besoin de vous. On va redémarrer la chaîne ensemble la famille. Ensuite la famille, n'oubliez pas le Discord dans la description si vous voulez échanger, discuter et recevoir de l'aide d'autres youtubeurs. Il sert à ça, il est là pour vous servir. Donc voilà, rejoignez le Discord la MIF. N'oubliez pas, je vous ai glissé en i toutes mes meilleures vidéos. Je vous conseille de les regarder si vous les avez pas déjà vues, ça peut clairement vous aider. Et si comme par hasard tu es venu sur cette vidéo FAQ, ce serait bizarre, et que tu n'es pas abonné, je te glisse ma petite tête ici, tu cliques, tu t'abonnes. Je pense que ça va t'aider à t'améliorer sur YouTube avec tous mes conseils, mes tutos. Et chose très importante, si tu ne l'as pas déjà fait, c'est activer la cloche des notifications. Comme ça, tu vas recevoir toutes mes vidéos parce que je sais qu'il y en a qui en reçoivent pas. Donc, faites-moi un petit kiff, cliquez, ça prend 2 secondes. Et quant aux autres, si vous avez déjà tout fait, vous êtes les boss. Donc, rendez-vous dans une prochaine vidéo, prochain tuto, prochain conseil. Bye, bye, bye.